Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un produit qui a déjà plusieurs années car si certains l'ont reconnu, il s'agit tout simplement du Samsung Galaxy S1, le tout premier Samsung Galaxy qui est paru par la marque. Voilà, c'est celui-là, le Galaxy S1. Donc il marche parfaitement. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Voilà, quand on tourne les pages par exemple. Vous voyez que ça rame un peu. Et c'est normal, hein, voilà, c'est un téléphone qui est quand même un peu vieux. Alors je vais vous le rapprocher. Voilà, il est un peu vieux. Et on va faire un petit test, une petite review vite fait. Je vais pas vous faire un unboxing parce que tout simplement j'ai plus la boîte. Voilà, c'était l'ancien téléphone de mon père que j'ai récupéré. Il est en bon état, franchement. Il est en assez bon état. Il a pas beaucoup de rayures à part à l'arrière, mais sinon il a aucune rayure sur l'écran. Donc il est en plutôt bon état. Donc on va faire un petit test, voilà, vite fait. Voilà, moi je faisais l'empreinte digitale, je suis comme un con. Voilà, on va démarrer un jeu par exemple comme Géométrie Dash. Et je vous le dis franchement, ça m'a surpris. Alors, oula, pourquoi ça démarre au quart de tour comme ça, je sais pas vraiment. Donc on va faire une petite partie. Et vous allez voir que, franchement j'ai été surpris parce que le jeu ne lag pas du tout. Vous voyez que ça lag pas trop. Ouais, voilà, bon bref. J'ai perdu, c'était pour vous montrer vite fait, voilà, une petite partie de gameplay. Donc voilà, ce téléphone marche encore. Alors, il y a le gestionnaire de tâches, ça va faire bizarre, mais voilà. Ça marchait comme ça, il fallait ensuite quitter les applications. Euh, c'est spécial, c'est pas au goût de tout le monde, mais bon, c'est comme ça. On va aller dans les musiques, je crois que j'ai quelques musiques. Alors, oula, oui, j'ai pas beaucoup. Ouais, je vais vous montrer un peu le son. C'était pas si mal. Regardez, je vais mettre au max. Voilà, l'interface est sympa, je trouve. J'ai baissé pour que vous m'entendiez. Voilà, j'ai baissé un peu pour que vous m'entendiez. Franchement, je vais faire pause, voilà. L'interface est sympa, il y a les petites listes comme ça. On peut voir à quel moment on est dans la, dans la musique, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, hein, je tiens à le rappeler quand même. Normalement, je crois que si on se mettait d'une certaine façon, on avait une vue un peu en mode disque. Voilà, si je fais comme ça, peut-être, non, même pas, il n'y a plus. Peut-être de cette façon, non. Je me rappelle plus vraiment. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous voyez un peu la qualité de l'image, qui franchement pour l'époque était très bonne. Y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà par exemple là une petite image de paysage, donc franchement la qualité est, est plutôt impressionnante en fait pour quand on connaît la date de sortie de l'appareil, la qualité est vachement bonne. On peut vraiment zoomer, bon voilà, on va zoomer, mais là bien sûr on va plus voir les pixels. Mais sinon la qualité d'image est vraiment sympa et moi j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment choqué en fait de voir à quel point la qualité d'image était bonne. On a toujours Google mais malheureusement on n'est pas connecté. C'est vraiment le vieux Google, voilà le petit clavier comme ça. Hop, on va tenter mais il y aura sûrement rien, voilà, aucune connexion réseau donc c'est pas grave. Je vais vous lire à présent les caractéristiques du téléphone. Donc c'est un téléphone qui fait quand même 9,90 mm d'épaisseur. Voilà, c'est quand même assez épais. Même si moi, j'ai pas l'impression comme ça, donc je sais pas. C'est ce qu'ils disent sur internet, donc on va croire quand même ce qu'ils disent. Il pèse 118 grammes, c'est assez léger, franchement, c'est tranquille. Il a un écran, attention, de 480 par 800 pixels et de 4 pouces, donc c'est tout petit. Mais comme cet écran est tout petit, finalement l'affichage est pas si gênant que ça. Parce que quand on lit les caractéristiques, franchement, c'est pas exceptionnel. Il capte la 2G et c'est tout. Il a une batterie de 1500 mAh, donc c'est pas beaucoup aujourd'hui, mais pour l'époque c'était déjà pas mal. Il a une mémoire interne de, attention, 8 Go, c'est pas mal non plus, voilà, pour l'époque. Il faut se mettre dans les conditions de la date de sortie de ce téléphone, qui est d'ailleurs de 2010. Faut se dire en 2010, qu'est-ce que ça faisait ce téléphone, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en 2017,
c'est pas exceptionnel. Alors malheureusement ce téléphone, je crois qu'aujourd'hui il n'est plus en vente. J'ai vraiment cherché sur beaucoup de sites sur internet, je suis sur Cdiscount, sur Darty, enfin plein de trucs comme ça. J'ai cherché même prix tout court dans la barre de recherche. Mais à chaque fois je ne le trouvais pas dans des magasins, sur des sites de magasins assez connus. Donc malheureusement je crois qu'il n'est plus en vente. C'est donc un peu une exclusivité, j'ai envie de dire, parce que on ne peut plus l'acheter aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis aussi assez content de l'avoir. On ne connaît donc pas son prix vu qu'il n'est plus en vente, ce qui est assez dommage. C'est donc la fin de cette vidéo sur ce petit test, cette petite review du Samsung Galaxy S1. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ce téléphone parce que, pour être honnête, je l'avais perdu et ça fait plaisir de le retrouver, voilà. Ça fait aussi très bizarre parce que voilà, moi j'ai un Samsung Galaxy S7, donc être habitué à ça et revenir là-dessus, ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais assez content de la faire en tout cas. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voir le nouveau contenu que je sortirai dans les semaines à venir. Sur ce, c'était Nico, prenez soin de vous, salut à tous.